C'est comme ça que moi j'utilise les choses pour m'enlever l'angoisse sur le moment. Revenir à moi, est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que j'ai le pouvoir de changer les choses? Est-ce que cela ne tient qu'à moi? Et si la réponse est non, ça veut dire que le problème il est trop grand. Je dois diminuer mon objectif. Et c'est ça qu'on travaille aussi en coaching. C'est qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire? Et après, derrière, il y aura d'autres répercussions. Il y aura d'autres gens qui vont suivre ou pas. Et à la fin, on sera un bloc. Mais la première petite action, le premier petit pas, qu'est-ce que toi tu peux faire? Ou qu'est-ce que tu fais déjà aussi? Quand c'est dur, quand ça va pas. Qu'est-ce que tu fais déjà? Bonjour, je m'appelle Amélie et je te propose d'écouter évidemment le podcast qui te relie aux 1001 facettes de tes écologies. Pour cela, évidemment, je te partage des témoignages de personnes qui ont mis de l'écologie dans leur vie, ainsi que des experts en écologie intérieure et extérieure. Sans oublier mes tips de coach qui vont te permettre d'appréhender ton éco-anxiété ou te donner envie ou la force de créer un projet à impact. Je te partagerai aussi mes propres expériences, angoisses, prise de recul, joie, bonnes nouvelles, questionnements liés à mes écologies. Pour cela, je te donne rendez-vous sur évidemment tous les mardis pour des tonnes de minutes de partage. Belle écoute! Et si on se lâchait la grappe? Et si on se félicitait de ce que l'on fait déjà? Et si on appréciait ce que les personnes autour de nous font? Et si notre boussole était l'amour et non la peur? Et si on était heureux de ce que l'on est? Si tu as envie d'une bonne dose de bienveillance, d'amour, de tendresse, de douceur, de joie, alors je te souhaite une belle écoute. Hello tout le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour remettre un petit peu de douceur, de joie, de tolérance, d'amour, parce qu'avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a pu y avoir ces derniers temps, je trouve que c'est ce qui nous manque. Avec ce qui s'est passé à Valence, avec les nouvelles informations de l'ONU, avec Trump qui vient d'arriver à la tête des États-Unis, tout ça c'est quand même des choses qui sont très 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 anxiogènes. Et j'avais envie un peu de vous ramener un petit peu de douceur et aussi de douceur envers vous-même. Parce que ces derniers temps, j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont déjà un peu d'écologie dans leur peau. Et pourtant, ils se sentent pas légitimes d'en parler, de le montrer, d'expliquer ce qu'ils font. Il y a beaucoup de comparaisons aussi dans le milieu de l'écologisme, et dans beaucoup de milieux d'ailleurs. Et j'ai entendu dans le podcast de la matrescence, le dernier épisode où on parlait d'écologie en tant que parent, et ça revenait souvent. Elle disait oui, on attend beaucoup que les gens soient parfaits quand ils font de l'écologie. Si on fait un truc pas bien, les gens nous tombent dessus. Et ça, c'est dur, donc on préfère pas en parler, ou alors très rapidement. Et puis on se sent pas légitime d'en parler parce qu'on s'y connaît pas assez sur certains sujets, donc on préfère ne rien dire. Et en fait, j'ai déjà été dans ce cas-là, à ne rien dire, à me dire bah non, je me tais. Oh ou non, flemme, il y a un conflit aujourd'hui, j'ai pas envie. Et en fait, toutes ces manières de réagir, elles sont ok en fait. Si c'est une journée où t'as pas envie de rentrer en conflit avec la personne, bah ne rentre pas en conflit. Laisse-la dire ce qu'elle a à dire, ou alors dis-lui tout simplement, écoute, moi ces sujets-là, ils sont anxiogènes, donc je préfère ne pas en parler, je préfère qu'on parle d'autre chose. Ou alors, ce jour-là, tu te sens super bien et tu dis, bah non, là je sais qu'il dit n'importe quoi, et donc j'ai envie de lui prouver par A plus B que ce qu'il est en train de dire, c'est n'importe quoi, et en fait, vas-y, fais-toi confiance. Sens-toi légitime, peu importe où t'en es rendu dans l'écologie. Et les personnes écolos qui seraient là pour te juger parce que tu ne l'es pas assez, c'est qu'il y a un manque de tolérance et qu'il y a un problème aussi chez eux quelque part. Donc, vraiment, fais-toi confiance.
sur ce que tu ressens, sur ce que tu as envie de dire. Et pour ça, moi, j'avais envie un peu de vous partager les choses que je ne fais pas bien. Pour vous déculpabiliser, pour vous montrer que c'est pas parce que j'ai un podcast qui parle d'écologie, c'est pas parce que je croise plein de personnes qui font des choses dans l'écologie que pour autant je suis Miss Parfaite écolo. Déjà, c'est pas possible d'être parfaite dans n'importe quel cas. Genre, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique une bonne fois pour toutes qu'est-ce qu'est la définition de parfaite parce que c'est quelque chose qu'on peut pas atteindre. Donc c'est ça qui est un peu triste parce que c'est cette recherche que les gens ont d'être parfaits alors qu'en réalité, ils sont parfaitement imparfaits. Et je suis parfaitement imparfaite dans l'écologie et ça me va. C'est pour ça que pour moi, c'est très important le lien entre écologie intérieure et écologie extérieure parce que pour moi, l'écologie, c'est pour te faire du bien, c'est pour avoir de la joie, c'est pour avoir du bonheur. Si c'est pour te faire du mal, ça ne sert à rien. Si c'est pour ne pas t'écouter et que tu ailles dans une dépression parce que ce que tu fais, ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été adapté par rapport à où t'en es. Si ne rien faire, si ne pas passer à l'action te fait du mal, là oui, on peut même travailler ensemble si tu as besoin pour trouver qu'est-ce qui te ferait du bien pour entrer en action. Où est-ce que tu dois aller? C'est pas la même chose. Là, je suis plus dans ce qu'on peut appeler le burn-out écologique, c'est-à-dire qu'on en fait plein et qu'on est en train de se fatiguer et qu'en fait, ce qu'on fait pour l'humanité ne t'aide en aucun cas. Et moi, par exemple, je suis donc maman depuis pas très longtemps et est venu le sujet des couches lavables par rapport aux couches jetables. Donc, je me suis informée, j'ai été lire des bouquins et j'ai vu que ça soit de manière écologique ou économique, les couches lavables sont franchement mieux que les couches jetables. Et je suis aussi dans l'idée que si on peut éviter d'avoir un déchet en plus, évitons-le. Mais j'ai eu aussi un superbe conseil de ma sage-femme, qui est aussi très en phase avec ces questions-là, et qui m'a dit « Amélie, mets-toi aux couches lavables au moment où tu t'en sens capable. » Et je me suis dit « Ouais, c'est vrai, je suis pas une Wonder Woman. J'ai des priorités. » Et la priorité, c'était mon petit garçon, qu'il se sente bien, qu'il soit heureux. Et je pars du principe qu'une maman heureuse, elle va rendre son bébé heureux. Une maman qui n'est pas fatiguée, elle va rendre son bébé heureux. En fait, l'entourage du bébé, plus il est bien, plus le bébé sera bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui trotte toujours dans ma tête et c'est comme ça que je prends beaucoup de mes décisions ces derniers temps, c'est comment faire pour que moi j'aille bien et que derrière, Elio aille bien. Et pour rapport aux couches lavables, j'étais pas dans la capacité de faire ça. Parce que dans notre foyer, mon conjoint Simon a la charge mentale de tout ce qui est cuisine, faire les courses, etc. Et moi, j'ai la charge mentale de laver le linge. Et donc, ma charge mentale, ça aurait été de gérer les couches lavables. Dans les 4 premiers mois de vie d'Elio, ce que j'ai pu remarquer, c'est que faut changer quand même régulièrement un bébé. Et j'étais pas dans la capacité de me rajouter des couches lavables dans le fait de penser à les laver, de les stocker, d'apprendre en fait, d'avoir cette nouvelle formation sur les couches lavables. Parce que moi, j'avais vraiment envie de me former pour ne pas me tromper et pour aussi donner envie aux autres, parce que c'est ça aussi l'idée. Si moi, je me mets aux couches lavables, mais que derrière, c'est une galère sans nom, que je suis dégoûtée de le faire, tous les gens autour de moi, ils n'auront pas du tout envie de le faire. Alors que si je fais ça de manière où je m'écoute, où je décide de le faire quand je m'en sens capable, là, je peux inspirer. Là, je peux être inspirante. Et donc, dernièrement, j'ai décidé que je m'en sentais capable. En tout cas, de faire une formation. Donc, j'ai rendez-vous dans quelques jours pour voir comment on peut mettre en place des couches lavables. Et si ça se trouve, après ce rendez-vous-là, je me dirais « Ah non, j'en suis pas capable. C'est trop de contraintes, c'est pas possible. » Ou alors, je me dirais « Oh la vache, en fait, c'est ultra facile. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, et je vais essayer. » Et si ça se trouve, au moment où je vais essayer, je vais me dire « Ah non, en fait, non, c'est pas pour moi. » Et en plus, par où je passe, donc c'est les petits culottés, il y a une possibilité de louer. Donc, si vraiment j'ai envie d'essayer, je peux louer une première fois, me rendre compte si c'est bien ou si c'est pas bien, et d'arrêter ou non.
Mais en tout cas, je le ferai par rapport à comment moi je me sens et pas par rapport à la pression de l'écologie. Parce que c'est ça aussi qui est important. Aujourd'hui, comme dirait Arthur Aubeuf, on a un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Et donc parfois, on est obligé de le faire par rapport à l'ancien monde. Et si je suis obligée de le faire parce que pour moi, ça me permet d'être dans quelque chose de plus beau, de plus fort, eh bien je le ferai. Parce que ça voudra dire que j'aurai assez d'énergie pour les autres choses. Pour le podcast, pour mes coachings, pour aller acheter en vrac, pour faire le moins de déchets possible, pour me demander comment je vais créer moi-même mes cadeaux de Noël cette année. Enfin voilà, j'aurai de l'énergie pour autre chose. C'est ça qui est important dans l'écologie, c'est qu'est-ce qui te met en énergie haute. Fais d'abord les choses qui te mettent en énergie haute, et une fois que tu as fait les choses qui te mettent en énergie haute et que tu hésites, tu doutes à le faire autrement, ou à faire autre chose, tu te dis « Ah non, en fait, ça maintenant je me sens capable de le faire, vas-y ». Mais en tout cas, tu es légitime pour tout. Tout. Même si tu fais pour toi juste un petit truc, c'est déjà énorme. Et aussi, on ne doit pas oublier que c'est pas que l'individu qui doit faire des choses pour que l'humanité puisse continuer à vivre dignement sur cette planète. Donc, ne te mets pas la pression. Reste en énergie. L'énergie la plus haute que tu sois et émerveille-toi. Émerveille-toi de tout ce que tu as autour de toi. Prends-toi des bains de nature. J'ai lu que c'était le meilleur médicament. Et la nature, ça peut être juste ton pot de fleurs que tu as près de ta fenêtre et que tu regardes et que tu te connectes. Ça peut être vraiment des choses toutes simples. Et voilà. Revenir à ce qui nous entoure, revenir à soi. Quand il y a un moment de doute, de culpabilité, de légitimité ou de pression, d'angoisse, revenir à soi. Revenir à la respiration. Ressentir cette émotion qui arrive. L'accepter. Regarder si on peut y faire quelque chose. Est-ce qu'on peut changer le cours des choses? Moi, c'est ce qui s'est passé avec Trump, par exemple. Quand mon conjoint m'a dit Trump est élu, il était tout tristoun. Il avait une tête toute pas bien. Et moi, c'est comme si cette information a glissé sur moi. Et sur le moment, je me suis dit « Oh, mais Amélie, t'es un monstre. Genre, tu sais très bien que Trump, c'est la cata, et toi, t'es là, genre, ouais, ok. » Mais parce qu'en fait, vu que je travaille beaucoup sur mon éco-anxiété, que j'ai beaucoup de coaching aussi, et que je réfléchis aux outils que j'utilise, en fait, directement, mon cerveau, il a dit « Ok, c'est la merde. C'est franchement la merde. Ça va pas être ultra facile pour les minorités, pour l'écologie, pour les droits, pour tout, en fait, d'avoir Trump aux États-Unis. Mais est-ce que toi, tu peux y faire quelque chose? Est-ce que toi, là, maintenant, tu as un pouvoir quelconque de changer ça? Non. Donc, si tu n'as pas de pouvoir, à quoi ça sert de te faire 1001 solutions qui verront jamais le jour parce qu'en fait, tu peux rien y faire. En tout cas, c'est comme ça que moi j'utilise les choses pour m'enlever l'angoisse sur le moment. Revenir à moi sur est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que j'ai le pouvoir de changer les choses? Est-ce que cela ne tient qu'à moi? Et si la réponse est non, ça veut dire que le problème il est trop grand. Je dois diminuer mon objectif. Et c'est ça qu'on travaille aussi en coaching. C'est de venir avec un objectif qui va être plus ou moins gros et aller chercher la chose, l'objectif plus précisément et savoir qu'est-ce que je peux changer à mon échelle, toute seule, ou en tout cas, les premières actions, elles viennent de moi. Par exemple, si on prend Camille Etienne, elle a besoin de tout le monde pour pouvoir faire changer une loi ou pour parler avec des députés européens, etc., pour essayer de faire changer les choses. Elle peut se poser la question, se dire bah non, en fait, toute seule je peux pas, donc je fais pas. Non, c'est aller plus loin. Oui, elle a besoin des autres pour y arriver. Mais quand elle prend son téléphone pour aller demander de l'aide, ça, elle peut le faire toute seule. Et c'est ce genre d'action qui serait bon que les personnes aillent chercher. C'est qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire. Et après, derrière, il y aura d'autres répercussions. Il y aura d'autres gens qui vont suivre ou pas. Et à la fin, on sera un bloc. Mais la première petite action, le premier petit pas, qu'est-ce que toi tu peux faire? Ou qu'est-ce que tu fais déjà aussi? Quand c'est dur, quand ça va pas. Qu'est-ce que tu fais déjà?
Et moi, je fais déjà beaucoup de choses. Je mange plus de viande, je prends plus l'avion, j'essaye de prendre le train le plus possible, j'achète plus neuf et je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je peux faire pour que écologiquement ce soit la solution la meilleure. Mais lorsque je dis écologiquement, c'est écologie extérieure comme écologie intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour moi et pour la planète? Et par exemple, on avait pour objectif de diminuer le nombre de kilomètres qu'on faisait en voiture pendant l'année 2024. Et sauf que cet objectif, il n'est pas du tout atteint. Parce que j'ai eu ma grossesse. Et par rapport à où on habite et où j'avais mes rendez-vous médicaux, qui sont quand même réguliers quand on est enceinte, ou même encore aujourd'hui, maintenant qu'il a quelques mois, bah, régulièrement, on doit aussi aller chez le médecin. Et le médecin, aujourd'hui, je ne peux pas y aller autrement qu'en voiture. Parce que par rapport au rendez-vous, le bus, il n'est pas adapté dans le village où je vis. Pareil, c'est trop loin pour y aller à pied. J'aurai une bonne heure aller et une bonne heure retour. Et aujourd'hui, par rapport à ce que je mets en place professionnellement, au fait que je garde Elio, c'est pas possible d'avoir 2 heures de marche pour une demi-heure de rendez-vous médical. Ou alors il y en a même où c'est beaucoup trop loin. Je peux pas y aller à pied. C'est pas possible. Je l'aurais pour une journée à pied. Et il y en a où je pourrais prendre le vélo. Mais je pourrais prendre le vélo si j'étais toute seule. Avec Elio, en tout cas avec mes connaissances aujourd'hui que j'ai au niveau du vélo, je n'ai pas connaissance que ça soit possible d'utiliser un vélo quand tu as un bébé de 4 mois. De pouvoir l'emmener avec toi quand il a que 4 mois. Peut-être que je me trompe et peut-être que si vous écoutez cet épisode, vous pourrez me donner des conseils, des retours. Mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport à comment je m'y connais et les informations que j'ai été récoltées, c'est pas possible. Et en plus de ça, quand t'es enceinte, c'est même pas possible de faire du vélo parce que tu tapes ton ventre à chaque coup de pédale. Donc, ultra désagréable. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup utilisé la voiture, même pour des petits trajets. Mais parce que, à mon échelle individuelle, par rapport à mes besoins d'écologie intérieure, c'était pas possible de faire autrement. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que par rapport à tout ce qu'on doit amener quand on va chez mes parents ou mes beaux-parents, par rapport à Elio, bah on peut pas prendre le train. Et en plus de ça, pour aller chez mes beaux-parents, c'est soit ils doivent venir nous chercher, soit on doit prendre un bus, mais qui est pas toujours adapté aux horaires du train, ou alors il faudrait y aller à vélo. Mais sauf qu'avec un petit bébé, c'est pas possible. En tout cas, à mon échelle aujourd'hui, par rapport à mes connaissances, c'est pas possible. Et en fait, c'est ok. C'est ok, je me mets pas la pression, je me dis pas « Oh, t'es nulle Amélie, arrête ton podcast, arrête de parler d'écologie, arrête d'expérimenter, regarde, là t'es mauvaise. Regarde ta voiture, normalement, t'es censé la diminuer et t'es même pas capable de le faire, donc pourquoi tu vas aller parler aux gens d'écologie ?» Mais parce qu'en fait, ce petit truc par rapport à tout ce que je fais, c'est rien. Ce petit truc par rapport à ma prise de conscience, c'est rien. Déjà, avoir pris conscience, c'est énorme. Vous regardez autour de vous tous vos voisins, sauf si vous êtes dans un écolieu, mais sinon, faites le tour de votre voisinage, on n'est pas beaucoup à avoir pris conscience. Même si c'est triste, même si on doit prendre conscience beaucoup plus rapidement, déjà, félicitez-vous. Et une fois que tu as pris conscience et que tu décides de mettre des petites choses en place, mais ça, bravo aussi, c'est pas évident. C'est pas évident de changer. C'est pas évident de se dire que le monde qu'on avait imaginé, ça va pas être celui-là dans lequel on va vivre. C'est pas évident de se dire que depuis 20 ans, on a un rêve, c'est de faire le tour du monde, et qu'en fait, maintenant, va falloir le regarder différemment. C'est pas évident de se dire, il y a une trentaine de destinations que je veux faire parce que pour moi, c'est important de les voir, et qu'en fin de compte, peut-être que tu n'en verras aucune, ou peut-être qu'une ou deux parce que pour toi, c'est essentiel dans ta vie. Et c'est pas évident non plus de comprendre son éco-anxiété, de savoir qu'on est dans une éco-anxiété, et de connaître les outils pour en sortir. Et que ça aille mieux. Donc déjà, bravo. Bravo à toi qui m'écoutes, d'écouter ce podcast déjà. Parce que ça veut dire que d'une certaine manière, l'écologie, t'es un peu curieux. T'as envie de savoir. Et déjà, bravo pour cette curiosité, parce que tout le monde ne l'a pas. Bravo à mes coachés,
qui démêlent leurs croyances, qui comprennent qu'elles ont besoin de passer à l'action, qu'elles arrivent à mettre le mot sur quels sont leurs besoins et leurs valeurs. Bravo. Et gardez dans un coin de votre tête que vous ne pourrez pas être parfait, parce qu'on est plein d'ambivalence. Et c'est ça la beauté et la force de l'humanité. C'est qu'on est différents. Et c'est la différence qui va faire notre force. Parce qu'on va pouvoir apprendre des autres. Moi, même de personnes qui, pour moi, ne sont pas assez écolos, qui devraient faire plus, j'apprends d'eux. Parce que sur certaines choses, ils sont meilleurs que moi. Il y a des choses qui les intéressent plus que moi. Je vais prendre par exemple l'exemple de mes parents, qui m'écoutent d'ailleurs, donc je leur fais un petit coucou. Mais sur des choses, je trouve qu'ils vont pas assez vite. Mais déjà, qui je suis pour les juger? Ils vont à leur rythme, ils font ce qu'ils peuvent. Et en plus, moi j'ai 30 ans de croyances, eux ils en ont entre 50 et 60 ans de croyances. Donc c'est encore moins évident. Et en plus de ça, par exemple sur tout ce qui est jardinage, compost, mais ils sont 100 fois meilleurs que moi. Parce que vu que c'est quelque chose qui est important pour eux et qu'ils aiment, ils ont lu plein de choses, ils regardent comment ils peuvent faire en sorte d'utiliser des produits naturels pour aider leurs légumes. Ils ont accepté, par exemple, que leurs tomates, elles étaient un peu moins grosses l'année dernière, parce qu'ils n'ont pas utilisé tel truc. La manière dont on fait un compost, maintenant ma mère, elle est à fond, elle connaît plein de choses. Même si pour moi, sur certains pans, ils font pas assez, ils pourraient faire plus. Mais ça, c'est quand j'ai décidé de pas être tolérante. Et je le suis, ça m'arrive. Sur d'autres points, c'est eux qui vont m'apprendre. Et c'est ça aussi d'être doux et tolérant. Parce que chez les personnes autour de vous ou pour vous, soit elles sont pas écolos, soit elles le sont pas assez, soit il y a des choses évidentes où elles devraient l'être et elles le font pas. Regardez ce qu'elles peuvent vous apporter. Et ça peut être ça aussi, la force de l'influence. Parce que si elles peuvent t'apporter quelque chose là où t'es pas bon, elles auront peut-être envie en échange que tu les aides quelque part où elles sont pas bonnes. Pour moi, le lien, c'est ça, la force de l'écologie. C'est de retrouver du lien. Sortir de la peur permanente, d'apprendre à connaître son voisin, d'avoir de l'entraide. Parce que les gens, ils sont tout le temps contents d'aider. Même toi, t'es content d'aider, t'aimes bien quand on vient te demander de l'aide. Tu te sens bien, tu te sens fort. Ça fait plaisir à ton ego. Et c'est ok, en fait, d'avoir un ego qui est content. Et donc, par la même occasion, je voulais remercier, à travers cet épisode, toutes les personnes qui gravitent autour de moi. Parce qu'elles m'apportent toutes quelque chose. Elles m'apportent des remises en question. Elles m'apportent parfois de la colère, de la tristesse. Mais derrière, ça me fait travailler. Elles m'apportent de l'aide, elles m'apportent des connaissances. Elles m'apportent des nouvelles visions du monde. Permettent de voir que le monde est rempli d'idées géniales, d'autres beaucoup moins bonnes, mais en tout cas que l'humain, il a de l'idée. L'humain, il est résilient. L'humain, il peut changer. Par contre, ça doit venir de nous. Donc si cet épisode, il fait écho en toi et que tu te dis « ouais, c'est vrai, elle a raison, et je me sens pas alignée. Oui, je fais de mon mieux, mais au fond de moi, je sens un petit truc qui me dit « non, je fais peut-être pas assez par rapport à mes capacités. » Viens, on en discute. Même juste 1h30. Et puis après, on peut voir si on a envie de continuer ensemble, que je puisse t'aider à faire en sorte que tu ailles mieux, que tu te sentes mieux, que tu comprennes ce qui se passe. Et en plus de ça, là, les 5 prochains qui veulent se faire coacher par moi, je demanderai un prix conscient. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, si tu veux voir ce que c'est, le coaching, parce que tu sais que là, pour l'instant, en ce moment, t'es tout seul et t'y arrives pas, ou t'es pas tout seul mais tu trouves pas les gens qui ont la capacité de t'aider, viens. Parce que c'est ça aussi que j'ai envie. C'est de créer du lien, c'est de voir les gens s'épanouir, d'être heureux, d'être en joie quand ils font de l'écologie. Et de l'écologie intérieure.
Parce que le coaching, c'est une sorte d'écologie intérieure. D'apprendre qui on est, d'apprendre à se connaître, de savoir où on veut aller. Comprendre les sensations dans son corps. Comprendre comment le cerveau il fonctionne. Où est-ce qu'il nous emmène. Donc, n'hésite pas en tout cas. Je voulais juste terminer cet épisode pour vous dire que vous êtes parfaitement imparfait dans votre écologie. Que l'écologie, c'est des remises en question régulières, mais pour être encore plus heureux. Parce que mieux on se connaît, et mieux on comprend ce qui se passe autour de nous. Plus on se connaît, plus on sait ce qui va nous faire du bien. Et donc je voulais juste vous dire bravo. Bravo d'être qui vous êtes. Bravo de faire ce que vous faites. Bravo d'avoir conscience en l'écologie. Bravo de vos mises à l'action, petites ou grandes. Bravo d'être dans ce monde. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire sur Spotify et iTunes ou encore à me contacter sur les réseaux sociaux. Évidemment, tu peux aussi participer financièrement à l'évolution de ce podcast en me retrouvant sur Tipeee. En attendant mardi prochain, je te souhaite évidemment de prendre soin de tes écologies.